Chers amis, bonjour, et content d'être avec vous pour ce nouveau partage de l'Évangile. Important, mais en fin de compte, tout l'Évangile est important. Donc le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est être connu de Dieu. Donc quelque chose de fondamental si on veut euh, être connu de Dieu. Alors, donc, on va lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc voilà une parabole. Donc Jésus parlait souvent en parabole pour faire comprendre des vérités spirituelles, hein. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, c'est une histoire naturelle pour faire comprendre une vérité spirituelle. Donc, si on lit le texte, c'est l'histoire naturelle, mais à travers cette histoire naturelle, on a une vérité spirituelle. Voilà, donc on nous parle des vierges. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vierge dans le domaine naturel? Eh bien, c'est une femme qui n'a pas encore connu son mari, bien sûr. Et quel est l'époux dans le domaine spirituel? Bien sûr, c'est Jésus. Et qui sont ces 10 vierges dans le domaine spirituel? Eh bien, ces 10 vierges sont des gens qui veulent suivre Jésus, hein. Elles veulent se marier avec Jésus quelque part. C'est des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent le suivre. Et donc, il est parlé aussi de lampe, hein. Donc, dans le domaine naturel, on sait ce que c'est qu'une lampe, hein. Quand il fait nuit, si on n'a pas de lampe, on ne peut pas se diriger. Donc, une lampe dans le domaine spirituel, eh bien, c'est quelque chose qui apporte la lumière, hein. Et on peut voir la lumière de Dieu, hein, lumière spirituelle. Et on peut voir quand on a cette lumière, c'est-à-dire une révélation des choses de Dieu, une vision spirituelle des choses, hein. Donc c'est important d'avoir cette vision spirituelle, sinon on ne comprend rien. Donc, cette lumière, eh ben, qu'est-ce que c'est? Ou cette révélation, hein? C'est la lumière qui nous a permis à tous de naître de nouveau, hein, comme on le lit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière,
à ceux qui croient en son nom, elle, entre parenthèses, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah. Donc on a besoin de cette lumière pour pouvoir marcher dans les ténèbres. Alors, on peut lire aussi un passage qui va nous expliquer à quoi nous sert la lumière. Donc, c'est le passage de la résurrection de Lazare, hein. Donc, c'est dans Jean 11, à partir du verset 6. Quand Jésus a appris que Lazare était malade, hein, donc Lazare, c'était son ami, quelqu'un qu'il connaissait bien, qu'il aimait bien, eh bien, Jésus apprend que Lazare est malade et il reste 2 jours encore dans les lieux où il était, c'est-à-dire assez loin de Lazare qui était malade. Donc, les disciples ne comprennent pas trop pourquoi Jésus n'y va pas tout de suite. Et donc, Jésus dit aux disciples, il leur dit, retournons en Judée. Alors, les disciples ne comprennent pas. Ils lui disent, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider en Judée, et toi, tu veux retourner en Judée. Alors Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Voilà, donc là encore une petite parabole, hein, où on parle du jour et de la nuit. Le jour, c'est quand il fait clair, c'est éclairé, donc on sait où on marche. Et la nuit, eh bien, c'est quand on ne voit plus rien, on a du mal à marcher si on n'est pas éclairé. Donc, marcher pendant le jour, dans le domaine spirituel, eh bien, ça veut dire marcher en voyant clair spirituellement, hein. Donc, donc Jésus dit à ce moment-là, à un moment donné, donc il apprend que son ami est malade, mais il n'y va pas tout de suite, il attend un petit peu. Puis à un moment donné, il dit, retournons en Judée, hein. C'est ça que les disciples ne comprennent pas, parce que avant il fallait pas y aller parce que c'était un problème. Mais Jésus veut y aller quand même. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière de Dieu et le feu vert pour aller là-bas en Judée voir son ami Lazare, malgré le danger, hein. Quand on a reçu la lumière de Dieu, eh bien, on peut y aller, hein. Jésus disait qu'il ne faisait jamais rien, hein, sans la volonté de son Père. Il fallait qu'il reçoive la volonté de son Père pour bouger. Et là, à un moment donné, donc, il apprend que son ami est malade, mais il reste 2 jours, hein. En général, quand on apprend que quelqu'un est malade ou une maladie grave, eh bien, on se dépêche d'y aller. Surtout Jésus qui guérissait tous les malades. Mais là, il n'y va pas. Et il attend. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu cette lumière et le feu vert. Et à un moment donné, donc, Jésus reçoit cette lumière de Dieu. Comment il pouvait recevoir cette lumière? Eh bien, il les recevoir parce qu'il était connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il va recevoir la lumière de Dieu, le feu vert, la volonté de Dieu. Dit, ah non, lève-toi et vas-y, tu peux y aller. Voilà. Et les disciples ne comprennent pas parce que eux n'ont pas reçu la lumière, hein. Eux, ils ont leur logique humaine. Ils disent, bon, bah, Judée, non, faut pas y aller. Ils veulent tuer Jésus là-bas, donc c'est pas une bonne chose. Et on n'y va pas. Mais ils n'ont pas reçu cette lumière qu'avait reçue Jésus. Et Jésus a reçu d'y aller, c'est pour ça qu'il y va. Alors, donc on a dans ce texte qu'on vient de lire tout à l'heure, les vierges folles et les vierges sages. Alors, qui sont les vierges folles dans le texte? Eh bien, ce sont des gens qui veulent suivre Jésus, qui veulent rencontrer l'époux,
mais qui marchent sans lumière. Elles sont dans le nuit, dans la nuit, dans le noir. Hein. Et pourquoi elles n'ont pas de lumière? Parce qu'elles n'ont pas cette connexion avec Dieu, ne sont pas remplies du Saint-Esprit et ne sont pas éclairées par la lumière de Dieu. En réalité, elles sont perdues. Hein. Et donc, pourquoi? Parce que, bon, ben, elles n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Hein, il est dit que elles sont, tout à l'heure on l'a lu dans le texte, hein, Jésus leur dit de veiller, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ce sont des femmes qui ne veillaient pas, hein, qui n'étaient pas remplies du Saint-Esprit. Hein. Donc nous devons être toujours remplis du Saint-Esprit pour savoir, connaître la volonté de Dieu et avancer. Donc elle n'était pas éclairée, hein, et elle n'avait pas probablement l'habitude de marcher avec le Saint-Esprit, hein, donc c'est une façon de marcher, hein, une façon que Jésus avait et qui nous enseigne. Et là, à un moment donné, les temps arrivent et l'époux est annoncé, c'est la nuit. Mais c'est trop tard pour apprendre à le faire. Hein, et c'est pour ça qu'elles sont folles. Hein, elles marchent par la chair, elles ne sont pas conduites par l'esprit, et donc elles ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, elles marchent dans les ténèbres. Et pourquoi les 5 autres vierges sont sages? Hein, parce qu'elles sont habituées à marcher avec le Saint-Esprit et elles veillent pour être toujours remplies de Saint-Esprit. Elles marchent par l'Esprit et font la volonté de Dieu. Hein. Donc l'huile dont on nous parle, c'est le Saint-Esprit. Hein, et c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Les vierges sages avaient de l'huile. Les vierges folles n'en avaient pas, ne pouvaient pas marcher, elles n'étaient pas prêtes. Alors que les vierges sages étaient toujours prêtes parce que toujours remplies du Saint-Esprit. Si vous voulez être toujours prêt pour servir Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il faut marcher en étant toujours rempli de cette huile qui va nous éclairer, hein, pour notre lampe et qui va nous montrer la volonté de Dieu et que faire et quoi dire. Voilà, donc vierge folle et vierge sage. On va lire donc, alors, que faut-il faire pour être une vierge sage? Eh bien, on va lire l'Épître aux Éphésiens à partir du enfin, chapitre 5, versets 15 à 21. Euh, Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, comme les vierges folles, mais comme des sages, comme les vierges sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, surtout maintenant. Hein, les jours sont très difficiles, donc nous avons encore plus besoin maintenant de nous conduire avec cette sagesse, hein, et de pouvoir être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, ça c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Hein. Alors comment faire? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. Donc l'apôtre Paul nous engage à être toujours en communion avec Dieu, hein, et pour ça, de pouvoir prier, de pouvoir chanter, louer le Seigneur, remercier le Seigneur, alléluia, et nous entendre bien aussi avec les frères et sœurs dans la foi. Donc, dans ce texte, eh bien, on voit que les sages se conduisent avec circonspection. Ils cherchent la volonté du Seigneur et ne perdent pas leur temps, hein, racheter le temps, et cherchent à être remplis du Saint-Esprit. Voilà. Hein. Et comme ça, ils ne seront pas surpris par les jours mauvais qui nous attendent. Hein. Se lever, eh bien, on cherche le Seigneur dès notre réveil, on prie,
hein, on loue le Seigneur et on vit cette nouvelle journée remplie du Saint-Esprit. Voilà ce que nous dit aussi Jésus dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps. Alors, tout temps, ça veut dire tout le temps. Afin que vous ayez la force. Priez, hein, et louer le Seigneur va nous donner la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, vivons des temps qui sont de plus en plus durs, où le diable va avoir de plus en plus d'attaques, et si nous ne nous défendons pas, eh bien, nous allons tomber. Hein. Et donc, nous ne serons pas debout, et nous ne serons pas prêts pour le retour de Jésus. Bon, donc, plus que jamais, restons attachés avec Dieu, à Dieu, pour faire sa volonté, en le recherchant, en étant toujours remplis du Saint-Esprit. Hein. Jésus, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut revenir d'un jour à l'autre. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais seuls ceux qui l'attendent, en étant remplis du Saint-Esprit pour faire sa volonté, pourront entrer dans la salle des noces. Voilà. Donc les gens qui attendent le Seigneur, qui attendent vraiment le Seigneur, ce sont des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui cherchent en tout temps la volonté du Seigneur pour agir. Et donc quand Jésus reviendra, eh bien il viendra chercher ceux qui font sa volonté, ceux qui sont pleins de l'Esprit, ceux qu'il connaît. Alors, donc, on va continuer à lire. Voilà, alors tout à l'heure, justement, on a vu que, voilà, donc quand on a lu le texte tout à l'heure, euh, celles qui ne sont pas prêtes, hein, eh bien, Jésus, et qui demande à Seigneur, ouvre-nous. Mais il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Hein. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ceux que Dieu va connaître, eh bien, c'est ceux qui sont prêts, ceux qui servent le Seigneur et ceux qui sont remplis du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être constamment remplis du Seigneur pour ne pas être surpris le jour où le Seigneur va revenir. Voilà. Alors, donc, on continue. Alors, donc Jésus, comme on l'a dit, peut revenir d'un jour à l'autre, et seuls ceux qui l'attendent, en étant remplis du Saint-Esprit, pour faire sa volonté, pourront entrer dans la salle des noces. Et comme le dit aussi Jésus, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des dieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors pourquoi le Seigneur n'a pas connu ces gens-là? Eh bien parce que justement, hein, comme le dit le texte, ils ne font pas la volonté de Dieu. Hein. Ils ont beau peut-être faire des bonnes choses pour Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a lu, guérir les malades, chasser les démons. Mais s'ils ne font pas ce que Dieu leur demande, eh bien ils sont à côté. Hein. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit, parce que l'Esprit nous conduit dans la volonté de Dieu. Et n'ont pas de communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Et en n'ayant pas de relation avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas sa volonté. Donc, ils marchent dans la nuit comme les vierges folles. Ils ne font pas la volonté et commettent l'iniquité. Parce que dans la nuit, c'est le royaume du diable. Et on fait des bêtises, hein, parce qu'on ne voit pas clair. Et donc, ils peuvent très bien avoir appris par les hommes à guérir les malades, chasser les démons, sans avoir de véritable relation avec Dieu. Et en fin de compte, ils sont loin de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Hein. Et d'ailleurs,
Jésus nous dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, eh bien, c'est une relation éternelle avec Dieu et avec Jésus. Et cette vie éternelle, nous pouvons l'avoir dès maintenant. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Condition évidemment de le suivre, de marcher par l'Esprit et d'être éclairé maintenant, rempli de l'Esprit. Voilà. La vie chrétienne est une vie en relation avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On lui parle, on l'écoute et on fait aussi ce qu'il nous dit de faire. Alors, on va lire aussi Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a encore les sages et les insensés. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison et elle est tombée, sa ruine a été grande. Voilà. Donc la bonne façon de vivre sa vie chrétienne, eh bien, c'est d'écouter, bien sûr, les paroles de Dieu et de les mettre en pratique. Hein. Écouter les paroles, les mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on peut être connu par Dieu. Hein. Jésus dit, si vous gardez ma parole, c'est-à-dire si vous la mettez en pratique aussi, vous êtes vraiment mes disciples. Et Jésus viendra rechercher ses disciples, des gens qui sont véritablement ses disciples. Et la mauvaise façon de faire, c'est d'écouter les paroles de Dieu. Hein, vous pouvez aller au culte, aller à des réunions, mais si vous ne les mettez pas en pratique, ben, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, quelle est une façon sûre de savoir si le Seigneur nous connaît? C'est important, hein. On ne voudrait pas s'entendre dire par le Seigneur, je ne vous connais pas. C'est quelque chose de terrible. Hein. Mais dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, Jésus dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, quels sont ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme? Eh bien, ce sont les hommes de ce monde. Hein. Les gens dans le monde entier qui sont persécutés et qui peuvent être tués aussi pour leur foi. Ça arrive souvent dans les pays les plus persécutés. Voilà. Mais donc ces gens-là peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est seulement Dieu. C'est Dieu qui a tous les pouvoirs. Voilà. Donc, euh, Jésus nous demande de ne pas craindre les hommes, hein, mais plutôt de craindre Dieu. Hein. Donc, si nous craignons les hommes, est-ce que nous pouvons faire la volonté de Dieu? Eh bien non, si nous craignons les hommes, nous ferons la volonté des hommes. Mais si nous craignons Dieu, nous ferons la volonté de Dieu. Hein. Et si nous faisons la volonté des hommes, eh bien Dieu ne nous connaît pas. Hein. Peut-être les hommes nous connaissent parce qu'on fait leur volonté, mais Dieu ne nous connaît pas. Et c'est pas intéressant. Hein. Donc en réalité, nous servons qui? Nous servons les hommes, c'est-à-dire que nous servons Satan. Hein. Et c'est ce que dit Jésus d'ailleurs dans une parole dans Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et il dit,
À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et les pensées des hommes, c'est les pensées du diable. Le diable est le prince de ce monde. Donc, si nous craignons les hommes, eh bien, nous allons faire leur volonté. Hein. Si nous craignons Satan, nous ferons aussi sa volonté. Mais si nous craignons Dieu, nous ferons la volonté de Dieu. Et Jésus n'avait pas peur d'être mis à mort par les hommes. D'ailleurs, c'était ce qu'il disait. Et à ce moment-là, les apôtres n'en étaient pas encore là, pas capables. Voilà. Et dans l'Apocalypse, verset 12-11, eh bien, il est écrit, ils l'ont vaincu. Alors, il parle des chrétiens, des disciples de Jésus. Et qui c'est qu'on a vaincu? C'est le diable. Hein. Nous sommes censés vaincre le diable. Comme Jésus a vaincu le diable hein, par la croix, il a vaincu le diable aussi quand il a été tenté par le diable. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons vaincre le diable. Le diable va nous attaquer, va nous empêcher de suivre le Seigneur, mais nous pouvons prendre autorité sur lui. Et comment vaincre le diable? Eh bien, c'est écrit ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et à cause de la parole de leur témoignage, si nous fermons la bouche, eh bien, le diable, il fait tout ce qu'il veut. Mais si nous ouvrons la bouche, hein, et comme Jésus a ouvert la bouche, et eh bien, nous vaincrons le diable. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hein, bien, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Hein. Donc, ceux qui vont vaincre le diable, c'est ceux qui ne craignent pas, ceux qui tuent le corps, peut-être de mourir, comme Jésus ne le craignait pas, et comme la plupart des disciples dans le monde qui sont persécutés, mais qui n'ont pas peur de mourir. Alléluia, parce qu'ils craignent vraiment Dieu. Voilà. Donc, si nous craignons les hommes, eh bien, nous serons vaincus par Satan et rejetés par Dieu, dira je ne vous connais pas. Mais si nous craignons Dieu, nous vaincrons Satan. On va lire Matthieu 10, versets 29 à 31. Donc, c'est comment dirais-je, un encouragement de Jésus pour que nous n'ayons pas peur, justement, des hommes. Et Jésus leur dit, ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez point, vous valez plus que des passereaux. Pourquoi nous ne devons pas craindre hein, tout ce qui peut nous arriver, même de mourir? Parce qu'on sait que Jésus est là, que Jésus est plus fort que le diable, que Jésus contrôle tous les hommes, et que Jésus nous protège si on fait la volonté, hein, puisque même tous nos cheveux sont comptés. Donc si on vous arrache un seul cheveu, Dieu le sait, hein, et c'est parce qu'il l'a permis, hein, il permet aussi que nous soyons persécutés. Mais il l'a permis, c'est lui qui contrôle tout. Hein. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit ne craignez point. Hein. La crainte, c'est le contraire de la foi. La foi, non, elle n'a pas peur. Et la crainte, ben, ça nous empêche de faire la volonté de Dieu. Donc, vous valez plus que des passereaux. Donc, tout ça peut nous aider à ne pas avoir peur des hommes. Hein. Dieu ne laissera pas les hommes nous attaquer si c'est pas sa volonté. Hein. Dieu a laissé Jésus se faire crucifier parce que c'était sa volonté. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, et il va l'empêcher. Voilà. Alors, donc, une manière aussi de savoir que Jésus nous connaît, hein, et que Dieu nous connaît, eh ben, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 10, versets 32 et 33. C'est pourquoi,
quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc quelqu'un qui confesse le nom de Jésus devant les hommes, il sera connu par Dieu, puisque Jésus va le confesser dans les cieux devant son Père et devant les anges. Mais si quelqu'un ne le fait pas, il n'ose pas le faire, il a peur de le faire, eh bien Jésus le reniera devant son Père et devant les anges. Et donc il ne sera pas connu de Jésus. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre de ne pas avoir peur de parler de Jésus aux hommes de ce monde, parce que et nous savons que quand nous confessons Jésus devant les hommes de ce monde, eh bien Jésus nous confessera devant le Père, nous fortifie. Il nous dira pas, je ne vous ai pas connu, puisqu'il va nous confesser devant le Père. Donc c'est important de parler maintenant à tout le monde, comme on l'a lu tout à l'heure, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. En tant que chrétiens, nous devons ouvrir notre bouche, témoigner au monde, parce que le Seigneur veut sauver tous les hommes, hein. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Jésus, lui, et il n'a pas eu peur et il a sauvé tous les hommes. Mais nous aussi, si nous parlons maintenant, si nous parlons de Jésus aux hommes, eh bien, nous allons pouvoir sauver aussi tous les hommes. Voilà, donc, et si nous parlons de Jésus aux hommes, nous serons connus de Jésus et du Père. Mais si nous avons peur de parler, nous ne serons connus ni de Jésus et ni du Père. On va lire Matthieu 10, 34. Jésus qui nous dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, là aussi, eh bien, nous devons aimer Dieu plus que notre père, notre mère, plus que nos enfants, hein. Parce que si nous n'aimons pas Jésus plus que notre père ou notre mère ou nos enfants, eh bien, nous écouterons plus facilement notre père et notre mère que Jésus, hein, ou notre fils et notre fille pour Jésus. C'est-à-dire que si nous faisons la volonté des hommes, même si c'est notre père et notre mère, et la volonté de nos enfants, eh bien, nous ferons la volonté du diable au lieu de faire la volonté de Dieu. Hein. Pour ça que Jésus nous avertit. Voilà. Et ça me rappelle une question que m'avait posée un musulman. Il m'a dit, voilà, j'ai lu un peu l'Évangile et Jésus, à un moment donné, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, enfin la guerre, quoi. Donc Jésus, il veut la guerre. Alors j'ai dit, ben, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le comprendre, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes musulman, vous êtes dans une famille où ils sont tous musulmans. Et puis, à un moment donné, il y a un des membres de votre famille qui, euh, qui veut croire en Jésus, qui veut devenir chrétien, hein. Eh bien, qu'est-ce que va faire toute cette famille? Eh bien, elle va lui faire une guerre sans merci, hein, jusqu'à ce qu'il puisse renier Jésus et revenir vers l'islam, hein. C'est ça. Donc, c'est cette guerre-là. En fin de compte, c'est sa propre famille qui lui fera la guerre, hein. Et dans certains pays musulmans, eh bien, si vous abandonnez l'islam, eh bien, vous êtes condamné à mort. Voilà. Donc, Jésus veut que, eh bien, il prend la première place dans nos vies. Voilà. Jésus nous dit aussi, Matthieu 10, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra.
celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Hein. Donc prendre sa croix, eh bien, ça évidemment rapport à Jésus. Jésus, c'est en montant sur la croix, il a pris la croix, il a pris sa croix. C'est comme ça qu'il a sauvé toute l'humanité. Hein. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il a fait couler son sang pour nous délivrer du péché et de leurs conséquences éternelles. Donc, prendre sa croix pour nous, eh bien, c'est accepter aussi les sacrifices que Dieu nous demande pour le servir, par exemple parler aux autres, et sauver les autres, hein, comme témoigner de notre foi, même si ça nous coûte, nous sanctifier, pardonner, etc. C'est ça, prendre la croix. Hein. Et comme Jésus l'a fait, voilà, et nous sommes censés aussi le faire, hein, pour retrouver notre vie et pour obtenir la vie éternelle. Voilà, donc on va lire encore Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Donc si quelqu'un nous reçoit, par exemple, quand nous annonçons l'évangile, et vous des gens qui nous accueillent bien, eh bien c'est comme s'ils recevaient Dieu et Jésus. Hein, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Hein. Donc si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez une récompense de prophète. Et c'est quoi la récompense de prophète? Ben, la récompense d'un prophète, c'est une prophétie. Hein. Donc, si vous avez confiance en quelqu'un, vous rencontrez un prophète et vous savez que c'est quelqu'un qui parle de Dieu, vous allez l'écouter et prendre au sérieux ce qu'il dit. Et vous allez être récompensé. Hein. Pareil, si quelqu'un reçoit un évangéliste, quelqu'un lui prêche l'évangile et il a confiance en lui, eh bien, il peut recevoir quoi? Le salut. Hein. Donc, voilà. Et Jésus nous dit aussi, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Voilà, donc si quelqu'un accepte notre témoignage, il va accepter Jésus. Hein, et celui qui accepte Jésus accepte le Père. Voilà. Donc, si quelqu'un nous écoute et nous reçoit en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu, eh bien, il va être récompensé par Dieu. Voilà. Donc, tout le bien que nous ferons, qu'on nous fera, pardon, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va le récompenser. Hein. Il a dit tout à l'heure, celui qui ne donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdrait point sa récompense. Et donc, moi, ça m'arrive souvent. Bon, quelquefois, je suis en train de faire de l'évangélisation dans une ville. Et puis, bon, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai soif, il fait chaud, tout ça. Donc, je rentre dans un café. Et bon, des fois, j'ai rarement de l'argent sur moi. Donc, je dis, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Hein? En général, les gens, ils acceptent. Et je leur dis toujours, eh bien, merci beaucoup pour ce verre d'eau et le Seigneur va vous bénir. Hein, va vous bénir beaucoup plus qu'un verre d'eau, hein, parce que vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un. Hein, Jésus a dit, si vous donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi, vous ne perdrez pas de vos récompenses, vous allez être bénis et récompensés par Dieu. En général, ça leur plaît bien, tous ces gens à qui on leur dit. Voilà. C'est aussi ce qu'on trouve d'ailleurs dans Matthieu 24, quand il parlait du jugement dernier. Voilà, donc il est parlé, donc ceux qui ont fait du bien, hein, ou n'ont pas fait du bien pour les enfants de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être jugés et qui, sans le savoir, ont fait du bien à des enfants de Dieu. Ils ont gardé, ils ont pu sauver peut-être des gens, sauver des Juifs, comme on dit. Aussi, ils ont pu aussi les aider, les protéger, voilà, des gens qui peut-être ne connaissent pas Dieu, mais qui, sans le savoir,
ont servi Dieu parce qu'ils ont servi quelqu'un qui appartenait à Dieu. Et Dieu va les récompenser. Et peut-être même s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, s'ils ne connaissent pas le plan du salut, eh bien, au jugement dernier, le Seigneur va dire, voilà, ben, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez vêtu, tout ça. Eh bien, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, donc c'est à des disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Dieu récompensera ces gens-là et pourra aussi les sauver. Voilà, donc marchons avec Jésus et cherchons à le connaître, mais aussi à être connus par lui, hein, qu'il puisse ne pas nous rejeter, hein, comme il a rejeté les vierges folles, hein, mais faisons tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons pour que Jésus, eh bien, nous reçoive et quand il nous reçoit, dire entre bien-aimé dans la joie de ton Père, c'est tout ce que nous recherchons tous. Soyez bénis et très bonne semaine à tous et à bientôt.